Bonjour Auré, comment vas-tu? Et le week-end? Eh ma soeur, le week-end n'a pas été mal, mais là où je suis maintenant, je suis très fatiguée. Le samedi, nous étions allés au village, voir mes beaux-parents. Tu sais, ma belle-mère est malade depuis des mois, n'est-ce pas? Le samedi, j'étais obligée d'aller au marché. J'ai préparé pour envoyer. Arrivé là-bas, si tu vois leur maison, c'est sale comme ça. Donc, j'ai nettoyé, j'ai arrangé, j'ai même fait la lessive. Donc, ma soeur, si tu me demandes, je suis fatiguée. Je n'ai même pas envie de venir au travail aujourd'hui. Qui t'a demandé tout ça? Tout ce qu'on t'a demandé, comment vas-tu? Comment était ton week-end? Et les blablabla là, c'est nécessaire? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment fermer sa bouche, comment la fermer, comment garder ses problèmes à soi-même, ce que tu endures, ce qui se passe dans ta vie, tes projets, tes plans, comment se taire, comment vivre en cachette pour vivre mieux, comment ne pas avoir les mauvais yeux dans ta vie ou sur toi. J'espère que vous avez la santé. J'espère que vous avez l'intelligence, n'est-ce pas? Pourquoi partager ce que tu ne veux pas partager? Ne soyez pas obligé de partager, même avec les amis, avec les familles. Je vais même commencer avec les familles. Avec les familles, nous ne sommes pas obligés de partager la vie du couple, ce que ton chéri ou ta femme t'a fait, ce qui se passe sur les enfants. Tu n'es pas obligé de rendre compte à qui que ce soit. Il faut que nous mettons ça dans nos têtes. Qu'il y a une raison ou il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous tous, nous ne vivons pas dans une même maison. Parce que tu es différent, tu as tes problèmes, j'ai mes problèmes, je suis différent. Nous sommes différents l'un de l'autre. Donc, pourquoi venir sur les réseaux sociaux? Pourquoi aller chez les amis? Pourquoi dire les choses sur toi? Lorsque tu décides d'avoir une vie privée, parce que nous tous, nous avons besoin d'une vie privée. Tu vis ta vie privée, moi je ne trouve rien. Je n'ai rien contre ça, parce que nous avons besoin. Tu es en train de faire un plan, tu as un plan, tu as des objectifs. En silence. Bouge en silence, fais les choses en silence. Tu n'as pas besoin d'opinion de quelqu'un. Non, parce que les gens ont toujours des opinions. Tu as décidé de partager ta famille sur les réseaux sociaux, les gens vont parler. Regarde ton mari, pourquoi il marche comme ça, pourquoi il parle comme ça, pourquoi les enfants. Tout ça là, ce message, cette vidéo va à tout le monde, y compris moi. Aidez-moi à la partager, s'il vous plaît. Parfois, nous avons tendance à dire non, le plan que je fais, ce que je veux réaliser, je n'arrive pas à réaliser à cause de nos bouches. À cause de la bouche. Parce que nous bavardons trop. Quelqu'un te demande comment vas-tu? Je vais bien. Simple réponse, une réponse vraiment basique que tu peux donner, qui peut te sauver la vie. Au lieu de raconter ce qui se passe dans ta vie, ce que ton mari t'a fait, comment il fait. Or que la personne à qui tu parles, tu ne connais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qu'il a comme toi. Il y a des personnes, tu vois, ils sont plus beaux, plus belles que toi. Il y a les personnes qui vivent mieux que toi. Il y a les personnes qui sont à l'aise plus que toi. Mais ils veulent ta vie. Est-ce que vous savez, il y a les gens qui sont riches financièrement, ils sont confortables. Elles sont confortables. Mais ces personnes-là veulent ta vie. C'est une réalité de la vie, quoi. Il faut se méfier. Tu n'as pas besoin de donner les détails de ta vie, tous les petits détails, ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de faire ça. Aujourd'hui, si je prends les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de concurrence. Tu portes ça là aujourd'hui, moi aussi je vais porter plus que toi. Ah oui, regardez les réseaux, allez sur YouTube, ici, allez sur surtout Instagram, allez sur Facebook, allez sur TikTok. C'est moi, je vais prendre le sac là, je vais m'habiller comme ça, les choses de ma soeur, tu n'as pas besoin. Vis ta vie en cachette. Lorsque tu vas commencer par vivre ta vie en cachette, tu vas vivre mieux. Tu n'as pas besoin de marcher sur les opinions des autres. Tu vis mieux, tu fais des bonnes décisions, tu prends des bonnes décisions et c'est ça qui compte.
Tu n'as pas besoin de venir sur les réseaux ou même, parfois même, chez les gens, je ne comprends pas quoi, chez les gens que eux ne te disent pas leurs problèmes. Ce qui se passe dans leur vie, ils ne te disent pas. Mais toi, tu vas aller parler de tes problèmes, parler de problèmes de ta famille, comment ta mère a quitté ton père, ce qui se passe actuellement, tu as maintenant un nouveau copain, tu veux te marier. Si tu as les choses qui se passent, les bonnes choses qui se passent, écoutez, les bonnes choses qui se passent dans ta vie, que tu veux partager, je comprends, tu es contente, tu veux partager quoi, ce qui se passe dans ta vie, je ne refuse pas. Si c'est le cas, il faut réaliser les choses là d'abord. Tu as un plan pour ton commerce, tu veux repartir au travail, pas au travail mais à l'école, peu importe ce que tu as going on, ce que tu as actuellement, ta vie actuelle, peu importe ce que c'est, il faut réaliser les bonnes choses là d'abord, avant de venir sur les réseaux sociaux, dire les choses. Toi, tu es fiancé, tu as une bague. Mais attends, il faut te marier d'abord avant de présenter la personne. C'est comme si une dame qui me disait la fois dernière que son mari a refusé de ne pas lui poster sur les réseaux sociaux. Elle demande mon avis parce qu'elle me dit que son mari, peut-être que son mari a une copine, une maîtresse, c'est à cause de ça que... Je dis non, demande bien. Ça, c'est la communication. Il faut bien poser la question à ton mari. Pourquoi il ne veut pas que tu le postes? Que dans tes posts-là, tu ne le montres pas sur les réseaux sociaux? Parce que chacun avec sa réponse. Sur les réseaux sociaux, tu commences pas à faire les choses comme ça. Les gens auront leur opinion. Et parfois, ça ne va pas te plaire. Ça ne va pas te plaire. Il y a les gens qui veulent, beaucoup de gens, beaucoup de personnes veulent vivre ta vie. Beaucoup de personnes veulent vivre ta vie. Toi, tu n'as aucune idée. Donc, ce qu'il faut faire, si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre dans la paix, si tu veux vivre dans la joie, mon frère et ma soeur, mes frères et sœurs, il faut vivre en cachette. C'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont jaloux, il y a les gens qui sont méchants, il y a les gens qui sont envieux, il y a les gens qui sont dangereux, surtout sur les réseaux sociaux. Tu es ici, tu manges, tu te laves, tu veux tout montrer. C'est dangereux ces choses. Vous êtes sur les réseaux sociaux comme moi, lisez les choses. Si tu veux poster une photo, au moins il faut quitter la location. Là où tu es, il faut quitter la location avant de poster, hein, avant de dire quoi que ce soit. Sinon, il y a les gens qui sont vraiment dangereux. Ça concerne aussi quelques membres de famille. Il y a les gens qui sont vraiment méchants, dangereux, envieux. Ils ne veulent pas ton bien. Il faut les reconnaître. C'est pour cela que je parle souvent de la prière. Lorsque tu parles, il faut demander au bon Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu discoveres, pour que tu découvres ces genres de personnes. Sinon, ce n'est pas la peine. Il faut vivre caché lorsque tu commences par vivre caché. Lorsque tu veux commencer par vivre ta vie cachée, lorsque tu commences par vivre en privé, tu vas voir comment tu auras la bénédiction, comment tu auras une vie vraiment heureuse. Surtout ceux qui ont leur famille, protégez vos enfants, protégez vos hommes, protégez vos femmes. Ce que je viens de dire, si tu veux vivre une vie meilleure, une vie vraiment excellente, une vie joyeuse, une vie privée, une vie cachée, il faut couper. Si tu connais tes ennemis, il faut les couper. Je vous dis la vérité. Ceux qui ne t'aiment pas, si une personne ne t'aime pas aujourd'hui, ne pense pas que la personne va t'aimer demain. Non. Si tu sais qu'une personne que tu connais une personne qui ne t'aime pas, il faut les couper. Il ne faut pas que la personne regarde ce que tu fais, ce que tu endures, ce qui se passe sur toi. Non, il faut couper les gens. Ah oui, il faut couper leur numéro, il faut effacer leur numéro, il faut leur couper, il ne faut même pas avoir leur contact. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Lorsque tu décides, pour moi, lorsque tu décides de vivre une vie privée, de vivre une vie vraiment cachée, on vit bien, on vit heureux. D'accord? Merci pour vous. Si vous voulez ajouter quelque chose, respectueusement, humblement dans les commentaires. Merci et puis je vous dis bye bye.